Le PL69, c'est quoi? Alors, le PL69 vise à permettre à Hydro-Québec de doubler sa production d'électricité d'ici 2035. Mais c'est une réforme qui suscite énormément de critiques. Alors, elle affaiblit les pouvoirs de la Régie de l'énergie, elle permet aux acteurs privés de vendre de l'électricité directement sans appel d'offres, et elle soulève des craintes de favoritisme et d'opacité. Alors, l'opposition sonne l'alerte. On évoque un transfert de coûts vers les PME, une forme de privatisation. On parle même de porte ouverte à des conflits d'intérêts. Bref, une réforme trop lourde, adoptée trop vite. Et pourtant, la CAQ a décidé d'aller de l'avant avec le bâillon. Et le bâillon, c'est quoi? Alors, le bâillon, qu'on appelle aussi élégamment motion de procédure d'exception, suspend les règles de débat à l'Assemblée nationale. Alors, essentiellement, on coupe court au débat. Ça existe depuis quand? Depuis le 19e siècle. Mais jusqu'en 1942, il fallait l'unanimité. Depuis 2009, on ne peut bâillonner qu'un seul projet à la fois. Oui, parce qu'historiquement, le bâillon permettait d'adopter plusieurs projets de loi d'un seul coup. En 1992, le gouvernement Bourassa a fait passer 28 projets de loi en un après-midi. Ça, c'est ce qu'on appelle un mammouth législatif. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il invoque généralement? L'urgence ou l'obstruction de l'opposition. Et dans le cas du PL69, le gouvernement pointe du doigt l'opposition pour obstruction. Et plus spécifiquement, la ministre Fréchette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que l'adoption rapide du PL69 nous permettrait d'économiser 6 milliards de dollars sur la stratégie éolienne. Alors, le bâillon pose une tension entre deux impératifs démocratiques. Tout d'abord, il y a l'action gouvernementale, l'efficacité de l'action gouvernementale. Il faut que ça roule. Et ensuite, il y a le respect du parlementarisme, le respect des délibérations au sein de l'Assemblée nationale. Bon, le gouvernement respecte les règles, très bien, mais limiter le débat parlementaire sur un projet aussi majeur que l'énergie, ça touche à la fois à l'avenir énergétique du Québec, ça touche au rôle de l'État, au mécanisme de régulation. Et ça soulève une question de fond. Et cette question, c'est celle du temps démocratique. C'est le temps de l'écoute, de la critique, des amendements. Et attention, tous les gouvernements ont abusé du bâillon. Entre 1985 et 2015, le PLQ a adopté 79 projets de loi sous bâillon. Pour la même période, le PQ en a adopté 70. Et c'est ça le paradoxe, c'est que tous les partis dénoncent le bâillon quand ils sont dans l'opposition. Mais arrivés au pouvoir, wouh, it's a whole different story. Alors chers amis, je vous pose la question, faut-il abolir le bâillon ?